René Pache, L'au-delà, 4e partie, la résurrection. Chapitre 3, le tribunal de Christ et la récompense du croyant. 1. Les croyants échappent au jugement des pécheurs et à la perdition. Que se passe-t-il au moment où les croyants ressuscités rencontrent le Seigneur ? Pour tout pécheur, il est infiniment redoutable de comparaître devant le grand juge. Mais les rachetés n'ont plus à craindre la colère de Dieu ni la perdition. Christ est venu avant tout, non pas juger, mais sauver. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 3, 17, 18, 5, 24. Les croyants ont été graciés, justifiés, lavés, pardonnés et purifiés de tout péché par le sang du Sauveur. Romains 3, 24, 1 Corinthiens 6, 11, 1 Jean 1, 7, 9. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5, 8, 9. Nous étant convertis à Dieu, nous attendons des cieux son Fils, qui nous délivre de la colère à venir. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 1, 10. 5, 9. Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et le Seigneur, nous ayant pardonné, ne se souvient plus de nos péchés. Hébreux 7, 25, 8, 12. C'est donc avec une immense joie et la certitude du salut éternel que les croyants sincères envisagent leur rencontre avec le Seigneur. C'est en cela que l'amour de Dieu est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. 1 Jean 4, 17, 18, 2, 28. 2. Le tribunal de Christ. Toutefois, si nous échappons par pure grâce au jugement des pécheurs, l'Écriture affirme avec autant de netteté que Jésus-Christ examinera nos œuvres et notre service pour savoir si nous méritons une récompense. Le Seigneur lui-même déclare : « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » Apocalypse 22, 12. Pour les impies, la rétribution est le salaire du péché, la mort et la perdition éternelle. Pour les croyants, elle est la récompense promise. Car nous connaissons celui qui a dit : « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Ceci est pour les impies. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Ceci est pour les croyants. Hébreux 10, 30, 31. Tous les enfants de Dieu sans exception devront se présenter devant lui. Pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Puisque nous paraîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, 10, 12. Nous nous efforçons de lui être agréables, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, 9, 10. Constamment, les paroles de l'Évangile nous enseignent qu'un jour le Maître fera rendre compte à ses serviteurs. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte.
Matthieu 18, 23, 25, 19. L'homme riche dit à son économe infidèle: « Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Luc 16, 2. Que nous ayons été fidèles ou infidèles, Dieu nous retirera bientôt les biens qu'il nous a confiés et nous demandera ce que nous en avons fait. Il sera impossible de rien dissimuler, car tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, 13. Paul déclare: « Il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. 1 Corinthiens 4, 5. C'est à Jésus que le Père a remis tout jugement, parce qu'il est Fils de l'homme. Jean 5, 22, 27. Aussi Jean dépeint-il notre Seigneur avec des yeux semblables à une flamme de feu, capable de sonder les reins et les cœurs. Apocalypse 2, 18, 23. Paul s'est efforcé jusqu'au bout de garder une bonne conscience, et malgré ses imperfections, il n'a pas peur de ce juge, qui est en même temps son sauveur. Il écrit avec une tranquille assurance: « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. » 2 Timothée 4, 8. 3. Sur quoi porte le jugement du tribunal de Christ? La vie et le service de chaque croyant seront examinés sous toutes leurs faces, car le Seigneur n'est pas injuste pour oublier et laisser une seule bonne action sans la récompense promise. Hébreux 6, 10. D'autre part, il est trop saint pour laisser subsister une seule imperfection chez ceux qu'il va admettre en sa présence. 1. Les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce sans les œuvres, mais ayant été régénérés en Christ, nous devons pratiquer les bonnes œuvres qu'il a lui-même préparées d'avance pour nous. Éphésiens 2, 8, 10. Il est tout naturel que le Seigneur examine chacune de nos actions. Chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon qu'il aura fait de bien. Éphésiens 6, 8. L'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. 1 Samuel 2, 3. Paul parle de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Romains 2, 5, 7, 16. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, 9, 10. Le passage classique sur ce point est 1 Corinthiens 3, 10, 15. Nos œuvres n'ont de valeur que si elles sont basées sur Christ, notre seul fondement, versets 10, 11, 14. Mais sur cette base, le croyant peut bâtir avec des matériaux très divers, précieux et durables, ou vils et combustibles. Les œuvres comparables à du bois, du foin, du chaume sont nos actions, même religieuses, inspirées par l'égoïsme, l'orgueil, l'envie, la volonté propre. On peut prier, faire l'aumône, prêcher l'Évangile en se recherchant soi-même. Voyez par exemple Matthieu 6, 1, 2, 5, 7, 22, Philippiens 1, 17, etc. Ces œuvres-là ne résisteront pas au feu du jugement. D'autres, par contre, sont semblables à de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Elles sont inspirées par l'amour, le zèle sincère, la recherche de la volonté et de la gloire de Dieu. Elles subissent victorieusement l'épreuve du jugement. 1 Corinthiens 3, 12, 14.
Nos œuvres sont-elles de cette sorte-là? C'est en pensant à des actions d'une pareille qualité que Jean écrit. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leur travail, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, 13. 2. Le travail. Dieu qui agit sans cesse nous a accordé le privilège de pouvoir travailler avec lui. Notre travail est la mesure de notre zèle et de notre reconnaissance. Il ne passera pas inaperçu. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 3, 8, 9, 15, 58. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Hébreux 6, 10. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2, 6. Le maître de la parole remet ses biens à ses serviteurs en comptant sur leur travail assidu. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Et l'homme qui, pour ne rien faire, enfouit son talent dans la terre, s'entend traité de serviteur méchant et paresseux, et il est jeté dehors. Matthieu 25, 14, 30. Il perd ainsi non seulement sa récompense, mais toute chance d'être sauvé. Quant à Paul, ce modèle des croyants, il peut déclarer en face des apôtres qu'il a travaillé plus que tous. 1 Corinthiens 15, 10. Aurons-nous aussi quelque travail à présenter au Seigneur? 3. L'effort de l'athlète. Paul compare la vie chrétienne à l'effort d'un athlète qui s'entraîne et court pour remporter le prix. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remportera le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, 24-25. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, 13, 14. Le tribunal de Christ révélera si nous avons été des dilettantes ou des coureurs sérieux et endurants. 4. Le témoignage. Les paroles du Christ sont formelles. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Matthieu 10, 32. Le Seigneur examinera donc la manière dont nous aurons, en parole et en acte, proclamé son nom ici-bas. 5. Le ministère. Tous les croyants sont appelés au témoignage et au service dans le sens général. Mais ceux auxquels Dieu confie un ministère spécial ont évidemment une plus grande responsabilité. Qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Jacques 3, 1. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Hébreux 13, 17. Je t'établis comme sentinelle, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Ézéchiel 3, 17, 18. Aussi Paul est-il heureux de pouvoir dire aux anciens d'Éphèse: Je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Acte 20, 26, 27. Daniel parle aussi de la récompense de ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. 12, 3.
La valeur d'un ministère se mesure aussi à ses fruits, visibles ou connus de Dieu seul, ainsi qu'aux âmes gagnées. Paul dit aux Philippiens, « Vous brillez comme des flambeaux dans le monde, et je pourrais me glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Philippiens 2, 15, 16. 6. L'exercice des dons reçus. À chacun des membres du corps de Christ, le Seigneur accorde une fonction, avec le don de l'Esprit permettant de la remplir. 1 Corinthiens 12, 7, 11, 27. Ce don doit être mis en valeur et employé au service des autres pour l'utilité commune. 1 Pierre 4, 10. Nous octroyons encore d'autres dons. Intelligence, disposition artistique ou musicale, santé, beauté, etc. La parabole des talents, confiée à chacun selon sa capacité, nous enseigne qu'il s'agit de faire valoir ces talents en vue du grand règlement de compte et non de les enfouir dans la terre. Matthieu 25, 15, 18. Lorsqu'on voit la pauvreté de nos milieux religieux, leur peu de consécration et leur manque de collaborateurs sérieux, on se dit qu'incontestablement, beaucoup de soi-disant chrétiens dissimulent leurs talents pour ne pas les utiliser. On tremble en pensant au jour où le Maître viendra chercher ce qui lui est dû. D'autres croyants n'en sont peut-être pas là, mais ils ont pourtant besoin d'entendre cette parole de Paul à Timothée. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 6. Qu'il serait triste de se présenter au tribunal de Christ avant un don atrophié, ayant peu porté de fruits, alors que le Seigneur attend de nous beaucoup de fruits, toujours plus de fruits. 7. L'usage de nos biens matériels. Les hommes sont étranges, ou bien ils font de l'argent une idole, ou bien ils prétendent qu'il est trop matériel pour avoir aucun rapport avec la vie spirituelle. Ceci pour pouvoir continuer à en jouir à leur aise. Dieu, certes, nous a donné, avec abondance, toutes choses pour que nous en jouissions. 1 Timothée 6, 17. Mais il veut aussi que ses enfants lui consacrent leurs biens et les emploient selon sa volonté. Cet usage des biens temporels sera jugé ou récompensé au dernier jour. Que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 4. Aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre à la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Luc 6, 34, 35, 12, 33, 34, 14, 13, 14. Recommande aux riches de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. 1 Timothée 6, 17, 19. Dans la parabole de l'économe infidèle, Luc 16, 1, 13, Jésus précise encore son enseignement sur ce point. L'économe, avec les biens de son maître, a su se concilier des amis qui le reçoivent après sa destitution. Il est loué, non pas certes pour son infidélité, mais pour la prudence avec laquelle il a assuré son avenir. Jésus déclare que les enfants de lumière ne savent pas agir aussi prudemment,
Et il ajoute, « Faites-vous des amis avec les riches, injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?» Versets 9, 11 à 12. Richesse injuste ne veut pas dire richesse mal acquise, mais injustement répartie. Est-il juste en effet que l'un naisse riche et l'autre pauvre, l'un intelligent et l'autre sot, l'un beau et l'autre laid? Nos richesses, d'autre part, ne sont pas à nous, mais à Dieu. Nous n'en sommes que les intendants et nous devrons bientôt en rendre compte en les restituant jusqu'au dernier centime. Alors, si nous avons été fidèles, Dieu nous donnera les richesses véritables, celles qui sont à nous, c'est-à-dire les biens éternels accordés pour jamais. Notons encore un grand principe au sujet de la libéralité. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 6, 7. Si la récompense de donner est de pouvoir donner davantage, versets 8 à 11, et si Dieu a égard à la pite même de la veuve, chacun de nous a la possibilité d'user spirituellement de ses biens matériels pour plaire à leur véritable propriétaire. 8. Les souffrances. La vie du chrétien fidèle est toujours accompagnée de souffrances. Sur les traces de son Sauveur, il a part à la croix pour participer ensuite à la gloire. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Matthieu 5, 11, 12. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. 1 Pierre 4, 13. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Hébreux 10, 34. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 17, 18. Il n'est pas facile de se réjouir de ces souffrances. Nous le pouvons avec l'aide de Dieu, si nous avons la conviction que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, 18. 9. La foi ferme et l'espérance vivante du croyant. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Hébreux 10, 35. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4, 7 à 8. Aimer l'avènement du Seigneur, cela signifie sans doute tout d'abord aimer le Seigneur lui-même, puis attendre et hâter son glorieux retour. 2 Pierre 3, 12. S'y préparer chaque jour et chercher à y préparer son entourage. 4. D'après quels critères le jugement du tribunal de Christ sera-t-il rendu? Nous avons vu que c'est sous l'angle du service que toute la vie du croyant sera examinée. Nous comparaîtrons devant le Seigneur comme des serviteurs, des témoins, des ambassadeurs, des sentinelles, des intendants, des administrateurs. Alors que demande-t-on essentiellement à tous ces gens-là? Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, 1, 2. Ce mot fidèle revient sans cesse dans les allusions au règlement de compte. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens? Si bien, bon et fidèle serviteur,
Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Matthieu 24, 45, 25, 21. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, Luc 16, 10, 11, 12, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie, Apocalypse 2, 10. Dieu ne nous demande pas d'avoir toujours du succès ni de posséder de grandes capacités. Chacun reçoit selon sa capacité. Matthieu 25, 15. Mais il veut que nous soyons fidèles, d'abord dans les petites choses, puis dans les plus importantes qu'il nous confiera ensuite. Puissions-nous ne pas être jetés dehors avec les infidèles. Luc 12, 46. Quant au Seigneur, même si nous avons failli, il demeure toujours fidèle et ne peut se renier lui-même. Aussi déclare-t-il à ses élus: je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Ésaïe 61, 8. 5. Quelle sera la mesure de la récompense? Elle sera proportionnée au service de chacun. Le salut est le même pour tous, d'après la parole de Matthieu 20, 1, 16. Tous les ouvriers reçoivent un denier, qu'ils aient été engagés tout le jour, quelques heures ou seulement la dernière heure. Il n'y a qu'une vie éternelle et qu'un ciel accordé aussi bien aux brigands sur la croix qu'à Paul, qui a travaillé plus que tous. La récompense, par contre, est en rapport avec le service individuel. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 1 Corinthiens 3, 8. De même que les réprouvés sont battus de plus ou moins de coups, Luc 12, 47, 48, les serviteurs fidèles reçoivent une récompense plus ou moins grande. L'un est placé à la tête de 10 villes, tandis que l'autre n'en reçoit que 5. À celui qui a gagné les 10 mines, on en donnera encore une 11e, selon le principe que l'on donne à celui qui a, grâce à son effort fidèle et persévérant. Luc 19, 17, 26. Certains auxquels le Père l'a réservé seront placés à la droite et à la gauche même du Seigneur. Matthieu 20, 23. 6. Quelles seront les diverses récompenses? 1. Les couronnes. L'athlète est couronné lorsqu'il a combattu suivant les règles. Le Seigneur promet la couronne de vie à qui supporte patiemment la tentation et demeure fidèle jusqu'à la mort. Jacques 1, 12, Apocalypse 2, 10. La couronne de justice à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Tite 4, 8. La couronne incorruptible de la gloire à ceux qui auront été les bergers fidèles du troupeau. 1 Pierre 5, 4. Ici-bas, les lauriers se fanent et la gloire passe vite. Là-haut, notre couronne ne perdra jamais son éclat et nous n'aurons pas couru pour une récompense périssable. 1 Corinthiens 9, 25. Cette couronne promise au vainqueur doit être acquise et gardée par la persévérance dans l'effort. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, 11. On peut dire d'ailleurs que tous les vrais croyants doivent être et seront des vainqueurs. Romains 8, 37. 2 Corinthiens 2, 14. Les vaincus, ceux qui ne persévèrent pas jusqu'au bout, démontreront par là qu'ils n'appartiennent pas à Christ. 2. Le règne. À ceux qui auront été fidèles jusqu'au bout, le Seigneur réserve le règne. Prenez possession du royaume, déclare le Christ à ceux qui l'ont servi dans la personne de ses frères. Matthieu 25, 34. Les bons serviteurs reçoivent le gouvernement de 10 ou 5 villes. Luc 19, 17, 19. Jésus dispose du royaume en faveur des apôtres qui ont persévéré avec lui dans ses épreuves, et les fait asseoir sur 12 trônes.
Luc 22, 28, 30. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Apocalypse 2, 26, 3, 21. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. 2 Timothée 2, 12. 3. L'héritage. Serviteurs, obéissez. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Colossiens 3, 22, 24. L'héritage est promis à tous les sanctifiés. Actes 20, 32. Et le sceau de l'Esprit dans tous nos cœurs en est le gage assuré. Éphésiens 1, 14. Devenus enfants de Dieu, nous sommes ses héritiers et les co-héritiers de Christ, le Fils unique, à qui seul reviennent légitimement toutes choses. Romains 8, 17. Hébreux 2, 2. Cette grâce est tellement inouïe que Dieu doit illuminer les yeux de notre cœur afin que nous sachions quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Éphésiens 1, 18. Des bénédictions infinies sont comprises en effet dans cet héritage. Les débonnaires hériteront la terre. Matthieu 5, 5. Quiconque aura tout quitté pour suivre le Seigneur héritera la vie éternelle. Matthieu 19, 29. Les anges servent ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1, 14. Par la foi et la persévérance, nous hériterons des promesses. Hébreux 6, 12. Les femmes, aussi bien que leurs maris, héritent de la grâce de la vie et de la bénédiction. 1 Pierre 3, 7, 9. Dieu a choisi les pauvres pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Jacques 2, 5. Cet héritage nous est acquis par la mort de Christ. Pour hériter sur la terre, il faut le décès du testament, de même qu'il a fallu la mort de Christ et l'effusion de son sang pour nous assurer l'héritage éternel. Hébreux 9, 15, 18. Pour que nous puissions le recevoir, notre nouvelle naissance a été ensuite nécessaire avec notre adoption dans la famille de Dieu. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Galates 4, 7. Pour l'instant, nous sommes comme un héritier mineur, dont un tuteur détient et administre les biens. Mais au temps marqué par le Père, nous entrerons en possession de tout ce qui nous est réservé. Versets 1, 2. Remarquons enfin que la foi victorieuse est indispensable pour une telle prise de possession. Les héritiers le sont par la foi, pour que soit par grâce, de sorte que la promesse faite à Abraham trouve en nous son accomplissement. Romains 4, 13, 16. Après avoir révélé les splendeurs du ciel, le Seigneur ajoute : Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Apocalypse 21, 7. Celui qui a compris cela s'écrie : Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Psaume 16, 6. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1, 12. Béni soit Dieu qui nous a régénérés pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1, 3, 4. 4. La moisson. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Toutes nos actions présentes auront leur répercussion éternelle, soit en bénédiction, soit en malédiction. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien,
car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, 7, 9. La moisson aura lieu, dit Jésus, à la fin du monde. Matthieu 13, 39. Alors le Seigneur nous rendra les bonnes actions que nous avons faites. Mais la moisson, ce sera aussi les âmes gagnées par notre témoignage que nous verrons entrer dans le grenier céleste. Paul écrit aux Thessaloniciens et aux Corinthiens, ses enfants spirituels. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? 1 Thessaloniciens 2, 19. Nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. 2 Corinthiens 1, 14. Le témoignage du chrétien est souvent accompagné de souffrances et d'opprobre. Mais ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Psaume 126, 5, 6. Quelle joie pour nous, parents, prédicateurs ou amis, de pouvoir nous présenter devant Dieu avec ceux que nous aurons par sa grâce amenés à la foi. D'autant plus que le Seigneur se sert souvent des plus humbles pour gagner des âmes. Quelle douceur de pouvoir dire aussi « Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés ». Ils seront tristes, au contraire, ceux qui n'auront gagné personne au Seigneur et devront comparaître seuls devant lui. Nous voyons d'ailleurs que la moisson sera bien plus abondante que nous ne pouvons l'imaginer. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main. Ecclésiaste 11, 1, 6. La parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans effet, et la semence enfouie dans un cœur peut germer tout à fait à notre insu. L'essentiel, une fois de plus, est que nous soyons fidèles, même si nous ne voyons pas tous les résultats. La promesse est formelle. Si nous semons peu, nous moissonnerons peu, mais si nous semons abondamment, nous moissonnerons aussi abondamment. 2 Corinthiens 9, 6. 5. La louange. Une des choses les plus douces sera pour le croyant sincère d'entendre le Seigneur lui dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, 21. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. 1 Corinthiens 4, 5. L'épreuve de notre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1, 7. Cette approbation du Maître et cette reconnaissance du travail de ses serviteurs se manifesteront d'une façon que nous n'aurions pas attendue. Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Luc 12, 37. Jésus-Christ a été ici-bas, parmi ses disciples, comme celui qui sert, leur donnant ainsi un exemple. Mais n'est-ce pas inouï que dans la gloire du ciel, il descende de son trône pour nous servir? 6. Le service accru. La récompense du service fidèle, c'est un service plus étendu et plus important. Ici-bas, nous pouvons être fidèles en peu de choses et servir avec beaucoup d'imperfections. Mais dans le ciel, nous aurons la joie de pouvoir faire infiniment mieux. Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le Maître établit sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable, ce qui est une besogne bien limitée. Heureux ce serviteur que son Maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Luc 12, 42, 44. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup.
car on donnera à celui qui a, sera dans l'abondance. Matthieu 25, 21, 29. Nous parlerons encore de notre service dans le ciel et verrons quelles possibilités illimitées il ouvre devant nous. 7. La gloire. À ceux qui le servent dans la souffrance et l'humilité, le Seigneur promet une glorieuse récompense. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 17, 18. Vous êtes attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. 1 Pierre 1, 7, 5, 4. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Romains 2, 10. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Daniel 12, 3. Alors les justes resplendiront comme le ciel dans le royaume de leur Père. Matthieu 13, 43. 7. Quand les récompenses seront-elles données? Non pas à la mort du croyant, mais seulement au retour du Seigneur. Tous les serviteurs seront alors rassemblés pour les grandes promotions de l'éternité. Voici les termes employés à ce sujet par l'Écriture. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Matthieu 25, 19. L'appareil te sera rendu à la résurrection des justes. Luc 14, 14. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. 1 Corinthiens 3, 12, 13. Le jour est évidemment le grand jour du Seigneur. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur, alors chacun recevra de Dieu la louange. 1 Corinthiens 4, 5. Je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain. Philippiens 2, 16. Qui est notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? 1 Thessaloniciens 2, 19. L'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. 1 Jean 4, 17. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Apocalypse 22, 12, voyez Ésaïe 62, 11. Le retour du Seigneur est proche, et bientôt s'accomplira cette parole. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Apocalypse 11, 18. 8. La perte de la récompense. Plusieurs des textes cités nous ont déjà laissé entrevoir qu'il est possible de perdre sa récompense. Le passage bien connu de 1 Corinthiens 3, 10, 15 dit que « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. » Bien entendu, il ne s'agit nullement ici d'un purgatoire où le croyant finirait d'expier ses fautes. 1. Le feu en question ne brûle pas des personnes, mais des œuvres. 2. Il n'améliore ni ne fait souffrir le croyant, mais il éprouve et élimine ce qui dans sa vie passée n'est pas digne d'être récompensé. 3. C'est le jour qui amènera ce jugement des œuvres, verset 13, c'est-à-dire le jour du Seigneur, celui de son glorieux retour, alors que le purgatoire romain commencerait aussitôt après la mort. 4. Enfin, ce test est instantané. Il est appliqué à un croyant fondé sur Jésus-Christ, qui reçoit, s'il y a lieu,
sa récompense et entre aussitôt dans la salle des noces avec le divin époux. Imaginez la confession de celui qui en un instant aura vu disparaître toutes ses œuvres inspirées par une recherche personnelle et qui aura tout perdu sauf la vie. Ne ressemblera-t-il pas à Lot, le croyant charnel établi à Sodome au milieu du monde et de ses compromis? Au jour du jugement, il fut bien sauvé au travers du feu, mais il perdit ses biens, sa femme et jusqu'à son honneur. Genèse 19. Quel regret dut-il éprouver de n'avoir pas suivi l'exemple désintéressé et pur d'Abraham, auquel Dieu fit au même moment la promesse d'une grande récompense. Genèse 15, 1. Le Nouveau Testament met constamment le chrétien en garde à ce sujet. Ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 24, 27. Le mot rejeté, en grec adokimos, est traduit réprouvé par Darby. Second lui donne aussi ce sens dans 2 Corinthiens 13, 7, lorsqu'il oppose approuvé à réprouvé. Paul ne dit pas qu'il va perdre son salut après avoir prêché aux autres. Il redoute d'être désapprouvé et de perdre ainsi sa récompense. L'apôtre ajoute : l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. 2 Timothée 2, 5. Je leur exposais l'évangile que je prêche, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Galates 2, 2. Je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Philippiens 2, 16. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. 2 Jean 8. Demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. 1 Jean 2, 28. Ceux qui font de bonnes œuvres pour être admirés des hommes ne recevront point de récompense auprès de Dieu. Ils ont déjà leur récompense ici-bas, dans la satisfaction de leur orgueil. Mais elle ne les suivra pas dans l'autre monde. Matthieu 6, 1, 2, 5. Il serait excessivement dangereux de faire le raisonnement suivant. Peu m'importe la récompense, pourvu que je sois sauvé de justesse comme au travers du feu. Une telle mentalité noterait un manque complet de respect et d'amour envers Dieu et entraînerait tout simplement la perte du salut. Ainsi que malheureusement bien des personnes perdront tout, malgré des œuvres en apparence brillantes. Après avoir prophétisé, chassé des démons et fait beaucoup de miracles au nom de Christ, elles seront rejetées. Matthieu 7, 22, 23. Tandis que les croyants sincères recevront l'héritage pour récompense, les autres en seront privés. Ismaël, le fils de l'esclave, n'a pas pu hériter d'Abraham avec Isaac, le fils de la femme libre, ni véritablement par la foi. Galates 4, 22, 31. Les hommes charnels et régénérés ne participent pas à l'héritage des enfants de Dieu, nés de nouveau par la foi. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 6, 9, 10, 15, 50. Voyez encore Éphésiens 5, 5. Puissions-nous prendre à cœur ces choses et ne pas perdre notre âme ni le fruit de notre travail. 9. Examen de diverses questions relatives à la récompense. En terminant, abordons encore quelques questions que soulève le sujet de la récompense. 1. Une telle doctrine n'est-elle pas exactement ce qui fait de la religion
l'opium du peuple? Vous dites aux ouvriers et aux pauvres, soyez soumis, souffrez en silence pendant que les patrons se remplissent les poches, et vous aurez une merveilleuse récompense dans le ciel. Ce sophisme unit deux choses qui n'ont rien de commun entre elles. 1. Les rapports sociaux des patrons et des ouvriers sont établis par la Bible sur la base de la plus stricte justice. Les patrons, aussi bien que les ouvriers injustes, seront sévèrement jugés. Éphésiens 6, 5, 9, Jacques 5, 1, 6, etc. 2. La récompense est un encouragement à bien faire. Comment serait-elle immorale ou antisociale? Celui qui aura compris la volonté de Dieu sur ce point aura un comportement d'autant plus social et exemplaire dans tous les domaines. Il contribuera ainsi au bien de tous, aussi bien qu'à son propre bonheur. 2. Vous n'êtes que des égoïstes, nous disent d'autres contradicteurs. Si vous avez besoin d'une récompense pour faire le bien, nous faisons le bien pour le bien, par pur amour. Nous répondons que la récompense n'est pas une prime donnée à l'égoïsme, puisque pour servir le Christ, il faut précisément renoncer à soi-même et perdre sa vie en se consacrant aux autres. D'autre part, il est incontestable que dans le monde, les grandes œuvres de charité désintéressées ont été fondées premièrement par des chrétiens convaincus. Hôpitaux, orphelinats, Croix-Rouge, œuvrent parmi les prisonniers, les femmes perdues, etc. Quant au pur amour qui se passe du fondement de la foi et de la crainte de Dieu, il faut avouer qu'on n'en voit pas beaucoup ici-bas. 3. Peut-on parler de mériter une récompense puisque le salut est par grâce? Il faut s'entendre. En un sens, nous ne méritons que la perdition, et Dieu ne nous dit rien. Il nous sauve par pure bonté, et pour nous encourager, nous promet de récompenser notre service. Mais ce service même est une grâce, et notre travail n'est que notre devoir strict. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens 4, 7. Le maître doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait tout ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Luc 17, 7, 10. Voilà qui doit nous garder dans l'humilité et nous faire mieux apprécier la grâce infinie de Dieu. S'il agit ainsi envers nous, c'est parce qu'il dispose souverainement de ses biens comme il veut, et qui pourrait l'en critiquer et voir d'un mauvais œil qu'il soit bon. Matthieu 20, 15. 4. Bien que la récompense soit essentiellement pour l'au-delà, ne commence-t-elle pas déjà souvent ici-bas? Oui, certes. Dans l'Ancien Testament, les promesses et les récompenses étaient essentiellement terrestres. Voyez par exemple Deutéronome 28, 1, 14. Dans le Nouveau Testament, l'accent essentiel est mis sur la vie éternelle. Mais cela n'empêche pas beaucoup de bénédictions soient accordées aux croyants dès maintenant. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi sa maison ou ses frères, ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Marc 10, 29, 30. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens 6, 2, 3. Bien entendu, la récompense terrestre ne peut être que les arts de la glorieuse récompense céleste. 5. Certaines personnes timides et modestes diront peut-être en soupirant « Tout ceci est très beau, mais ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas parmi ceux qui, comme Paul, peuvent s'attendre à une grande récompense. » Ce raisonnement est boiteux. Il s'agit surtout, nous l'avons dit, que le serviteur soit trouvé fidèle et cela
tout d'abord dans les petites choses. Tant de promesses s'adressent à tous les enfants de Dieu, même aux plus humbles. Voyez plutôt, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Matthieu 10, 41, 42. Ainsi, non seulement les prophètes et les justes seront récompensés, mais encore ceux qui les auront reçus. Et n'importe qui a eu 1000 fois la possibilité de donner un verre d'eau froide, geste qui ne coûte rien, mais dont la valeur est dans l'amour et le sourire qui l'accompagne. D'après Hébreux 6, 11, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, votre amour et les services rendus aux saints. Le Seigneur, qui a admiré le don de la pite de la veuve, ignorée ou méprisée par les hommes, saura trouver dans les vies précisément les plus humbles et les plus modestes des raisons d'accorder de magnifiques récompenses. 6. Soyons certains que Dieu accomplira sa promesse. Il aurait pu se passer d'abord de nous sauver, puis de nous accorder aucune récompense. Mais puisque dans sa grâce, il en a décidé ainsi, il ne restera le débiteur de personne et rétribuera le plus petit acte de fidélité. Il le déclare lui-même, « Je leur donnerai fidèlement leur récompense ». Ésaïe 61, 8. Jésus ajoute, « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Matthieu 6, 4, 6. Et les hommes diront, « Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre ». Psaume 58, 12. 7. Comprenons bien que Dieu n'est pas seulement le donateur de la récompense, mais qu'il est lui-même notre récompense par excellence. Darby traduit ainsi la parole du Seigneur à Abraham. « Moi je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Genèse 15, 1. Jésus déclare, « À celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. » Mais il ajoute, « Je suis l'étoile du matin. » Apocalypse 2, 26, 28, 22, 16. C'est bien là ce qui compte pour nous. La vie éternelle, c'est de connaître le Père et le Fils. Jean 17, 3. De même, notre récompense, c'est de plaire à Dieu, de faire sa joie, de voir notre amour et notre service approuvés par lui, en un mot, d'être plus près de lui. 10. Conclusion. Prêtons-nous à la question de la récompense toute l'attention qu'elle mérite ? Ne la traitons pas à la légère, puisque la parole de Dieu lui attribue une telle importance. Si nous aimons le Seigneur, nous ne pourrons supporter l'idée de ne rien faire pour lui. Un pareil manquement nous serait d'ailleurs fatal, car l'Écriture nous donne cet ordre formel. On ne paraît point devant l'Éternel les mains vides. Deutéronome 16, 16. D'autre part, la perspective de la récompense changera complètement l'orientation de notre vie et l'objet de nos affections. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Luc 12, 33, 34. Si nous faisons fi de la récompense, c'est donc probablement que notre trésor est encore sur la terre. La certitude de la résurrection nous aide en outre à nous réjouir dans les plus dures épreuves et à remporter la victoire. Lorsqu'on vous persécutera, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Matthieu 5, 12, 11. Moïse nous est donné en exemple. Élevé sur les degrés du trône, il préfère l'opprobre et la souffrance du peuple de Dieu
aux trésors et aux honneurs de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Hébreux 11, 26. Puissions-nous être prêts à suivre le Seigneur partout et jusqu'au bout, les 2 pieds bien sur la terre, mais les yeux fixés sur la rémunération. Alors s'accomplira pour nous la parole adressée à Ruth. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ruth 2, 12. Ne pouvons-nous souhaiter de mieux, une récompense entière et non partielle ni perdue? Sommes-nous sûrs de la recevoir?